choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va crash tester une palette que j'attends depuis un bon moment et que je rêvais d'avoir. Oui, tout ça. Bref, avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et puis bien évidemment, il va sans dire que je vous fais des gros, même d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis bien plus longtemps. Si ce n'est depuis le début, voilà. Voilà, maintenant que ces choses faites, on passe à l'essentiel. Allez, c'est parti. Bon, de toute façon, vous l'avez vu au titre. Vous savez très bien quelle palette je vais tester. La Inspired Howl. Regardez-moi cette merveille. Oh là 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 là. Elle est grandiose. Mais quand je vous dis grandiose, elle est encore plus belle en vrai. Et Dieu seul sait que j'ai bavé sur la photo. Enfin, sur les visuels. Et puis même le packaging là, il est de qualité. J'aime beaucoup ça là. Enfin bon bref. De toute façon, quand il y a du vert, je suis là les gars. Enfin bref. Alors il est vrai que de base, j'allais vous crash tester une autre palette. Celle-ci, la Nocturnal Palette de Glaminatrix. Packaging d'enfer aussi. Très belle. Oh, elle est magnifique. De toute façon, on a de quoi faire pour les prochains crash tests. Regardez-moi ça. Nocturnal, Gourmand Cosmetics, Gloss Gods, Blend Bunny, enfin bon bref. Ça, tout ça, c'est ce qui vous attend prochainement. Mais là, on est là pour quoi? On est là pour qui? Pour Adept Cosmetics Inspired. Ah là là. Après m'être maquillé la tronche, on va faire des petits comparatifs parce que, même si je la trouve grandiose, j'ai l'impression qu'il y a quelques fards qui sont en commun avec Danessa Myricks, d'accord? Mais bon, maintenant je vais appliquer ma base. Et on va commencer à se maquiller la tronche. Bon bref. Cette palette, elle me met en joie. Elle me met en joie. Et en plus, la poste, elle m'a fait une dinguerie. Au lieu de me livrer le jour que c'était prévu, elle m'a livré le lendemain. Je peux vous dire que j'étais un petit peu... J'étais tellement pressée de la recevoir que non, un jour de plus, c'est un jour de trop. Oh! Bon, qui a craqué sur cette palette? Dites-moi ça. Ça m'intéresse. Parce que certes, elle a un coût. Elle a 80 balles, je crois. Ouais, 80 balles. 85, 82, je me souviens même plus. Mais rien que visuellement, elle en vaut la peine. Bon, j'espère que quand même, en la testant aussi, hein. Ah, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, on va pas faire un truc compliqué, mais on va faire quelque chose quand même. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire grand chose pour qu'on soit pimpante avec cette palette. La texture des fards a l'air vraiment mais crémeuse, soyeuse, mis à part celui-ci, qui semble avoir un petit peu plus de texture, mais bon. Il faut tester, il faut voir ce que ça donne sur la paupière. Moi, personnellement, j'ai pas les paupières grasses, donc pour les palettes d'Adept que j'ai déjà testées, à savoir la Heather Austin ainsi que la Aminette Dark, tout s'est bien passé, les fards, ils restent bien sur ma paupière, donc... j'ai rien à dire, donc j'espère que celle-ci ce sera du même acabit. Donc je vais prendre un petit pinceau fluffy et je vais prendre la teinte Hannibal Bates. Une sorte de, je sais pas, mentalo. C'est poudreux mais ça va quoi, c'est pas... Moi ça me dérange pas de toute façon. Ça permet de bien tester les fards. Franchement les fards mat, ça va hein. Je sais plus c'est qui que j'ai entendu dire ouais, que les formats ils étaient un peu pourris chez Adept, mais franchement, j'ai vu plus pourri. Hein. Ah, ça fait le job. C'est ni exceptionnel ni moisi quoi. Ça fait une jolie teinte. Hein. Et c'est bien parce que c'est constructible et suffisamment pigmenté pour laisser de la matière sur la paupière. Mais en même temps, c'est ni trop ni pas assez. Et on peut construire vraiment son maquillage sans vraiment essayer de rattraper pendant des heures. C'est ce que je voulais dire. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais prendre un M506 de Morphe. Je vais prendre cette teinte là. Oh, les verts vraiment c'est... Franchement, il n'y a pas besoin de travailler ça pendant des heures. Vous voyez ça? Je vais direct
poursuivre en ras de cils. Mais je vais pas aller jusqu'au bout. Hein. C'est trop beau. Je m'enflamme. Il est trop gros mon pinceau, mais c'est pas grave. Voilà, ça s'est fait en 2-2. 2-2. Hein, en 2 temps, 3 mouvements. Emballer, c'est peser. Et je vais mettre du bleu devant. Ouais. J'ai envie de faire ça. Donc, ma palette Barbie qui est dans ma rotation du mois de mars. Et je vais mettre Friend Zone. Je vais mettre ce bleu là. Ouais. En ce moment, j'aime bien le bleu, vous voyez. Ça se fond mais parfaitement. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette couleur. Je sais pas comment ça s'appelle encore cette teinte. C'est beau. Elle est très belle la teinte. Je vais prendre un tout petit pinceau et là, je reprends ma première teinte. J'aime beaucoup. Et je vais juste nettoyer un petit peu. Vous allez comprendre que je vais faire une pointe dans le coin interne. Voilà, juste comme ça. Pas plus, pas moins. Voilà. Donc, maintenant, je vais terminer le ras de cils avec la teinte Friend Zone aussi. Du bleu, qui va rejoindre le côté vert. Et vu qu'il y a du vert dans cette teinte bleue, ça se marie à merveille. Voilà. Après, pour avoir cette palette, faut aimer le vert. Hein. Moi, bien évidemment, ça me va. Parce que là, il n'y a que des formats de vert, donc il faut aimer, il faut aimer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la teinte que l'on va mettre. Je vais pas vous mentir, il y a déjà une teinte qui m'avait appelé, c'est celle-ci. C'est la teinte Isabelle Rochèvre, celle-ci. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Oh là là, c'est bleu, jaune, vert. Magnifique. Magnifique. Bon, on va partir là-dessus. Donc, je prends mon pinceau plat pour commencer, pour l'appliquer devant. Je sais pas si je vais mettre une autre teinte. Hein. Elle est magnifique cette teinte. Bien sûr au pinceau. Oh là là. Ça se prélève. Oh, c'est super. Oh là là. Oh, quelle beauté, quelle beauté. Je suis fan. Il y a tellement de possibilités avec cette palette. Oh, la beauté. Ce fard, il est grandiose. J'aime trop. Je pense que je vais me contenter de ça.
Voilà. Bon, je vais faire le reste de mon make-up en off et je reviens pour qu'on puisse faire les comparaisons et la conclusion. Ok? Allez, à tout de suite. Tadam! Voilà. Ah, c'est plutôt pas mal, hein? Franchement. Simple, rapide, efficace. Bien sûr, tout ce que j'ai utilisé, vous le retrouverez en barre d'infos. Donc, pour tout ce qui est comparatif, j'ai sorti ma Transcendance Palette. On pourrait... On va voir, on va voir. Et il y avait également ma Expérience Palette, mais je pense qu'elle sera moins... On va voir, on va voir. Donc, il y a quelques petits fards qui me semblent ressemblants. Donc, à commencer par... Je vais prendre cette teinte-là. C'est la Jason Brawler. C'est tellement doux. Comme ça. Vous la voyez là. Je prends la teinte Galaxy de ma Expérience Palette. C'est très ressemblant. C'est identique. Identique. Et Aqua Winning de la Transcendance Palette. C'est kiff kiff, hein. Bah voilà. Je crois que j'ai à peu près 3 mêmes teintes dans 3 palettes différentes. Dont 2 de la même marque. Donc là, Adepte, Expérience, Transcendance. La Franck Bertelli, Adepte. Hop. Et Escarpisme de la Transcendance. On va dire que Adepte, c'est peut-être légèrement moins jaune, mais c'est kiff kiff, hein. Donc ça, Adepte. Là. Et là, Transcendance. C'est un petit peu plus pimpant dans la Transcendance, mais c'est ressemblant. Et comme j'ai dit, ça tire plus vers le vert, celui-ci. Mais c'est ressemblant, hein. On a la teinte Harold Beckman dans la Adepte. Et la teinte France dans la Transcendance. Adepte. Hyper ressemblant, encore. C'est kiff kiff, hein. Adepte, Transcendance. C'est pareil. Dans la Adepte, on a la Manticora. Et dans l'expérience, on a Martiane. Elle se ressemble. On va voir si c'est pareil. Donc ça, c'est Adepte. Là, elle se ressemble pas. Et peut-être la Transcendance, la Six Sense. Non, les 3 n'ont rien à voir. Oh, et ben pour une fois. Donc ça, Adepte. Expérience. Et Transcendance. Donc ça va. Adepte. Expérience. Transcendance. Et pour la dernière teinte qui me semblait ressemblante, c'est la teinte rosée. Donc la teinte Léo Muller, Trippy et Aurora. On va voir. Donc, Léo Muller. Léo Muller. En plus, ça fait vert et tout et tout. Trippy. Et Aurora. Aurora, il tire plus vers le violet. Mais ces deux-là sont assez ressemblantes. Et on va dire que dans la Transcendance, c'est moins doux que la Adepte. Là, quand je regarde comme ça, il y a un petit peu plus de texture. Mais sinon, les deux-là sont les mêmes. Ça tire un peu plus vers le violet, mais c'est pareil. Voilà. Donc là, vous avez Expérience, Adepte et Transcendance. On va dire que Adepte, c'est légèrement plus foncé. Ouais. Si vraiment je devais trouver une différence, c'est légèrement plus foncé.
Ça tire plus vers le violet. Et la teinte de la palette Transcendance, elle est un petit peu plus claire. On a quand même pas mal de doublons, mais j'ai envie de vous dire, je suis très contente d'avoir la palette Adepte pour autant. C'est pas grave parce qu'il y a des teintes qui ne sont pas ailleurs. Après, c'est vrai que ce sont peut-être des teintes un petit peu plus communes pour celles qui se ressemblent, mais au moins je sais que si je panne un fard d'un côté, je pourrais le retrouver de l'autre. C'est pas déconnant. Pour tous ceux et celles qui ont déjà la Transcendance, peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'investir dans celle-ci, même si je dirais quand même qu'elle vaut le coup. Alors moi, je ne vous incite pas à la consommation, mais elle vaut quand même le coup parce qu'il y a quand même des fards qu'on ne retrouve pas ailleurs, en tout cas que moi, je n'ai pas. Après, toutes les teintes que vous retrouvez sur ma main, c'est de toute beauté. Ce sont les teintes les plus communes, mais pas moins impactantes. Hein. Franchement, donc, je ne regrette rien. J'ai des doublons, mais on peut dire qu'il y a des fois quelques différences. Comme là, on peut voir que là, c'est un petit peu plus pow que là. Le bleu, c'est kiff-kiff. Là, pareil, kiff-kiff. Les roses, il y a quand même une différence. Et là, il y a quand même une différence. Donc, il y a vraiment que 2 teintes qui sont identiques. Franchement, 2 teintes sur 10, ça va. Ça va. Écoutez, nous en sommes déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et bah oui, si tu passes par là souvent et que t'aimes bien ce que tu vois, abonne-toi, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.